Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Très heureuse de vous accueillir pour ce tirage mensuel, plus spécifiquement pour les Vierges ou toute personne sous le signe de la Vierge, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants et pourquoi pas même le signe de Vénus. Peut-être êtes-vous là aussi par curiosité pour en apprendre davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur sous le signe de la Vierge. Bienvenue à vous également. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis en pleine forme aujourd'hui. Il fait beau. On a du soleil avec un peu de nuages. Le froid qui revient tranquillement, mais c'est l'hiver, c'est normal. On entre dans le mois de décembre bientôt. Donc, dans ce tirage général, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui pourrait se passer durant ce mois de décembre avec le tarot. On va commencer avec une carte, mais là, vous en avez eu deux, les chanceux, la Vierge, avec la sagesse mystique, et ça va nous donner le ton du tirage. De quoi est-ce que ça va nous parler pour ce mois de décembre? Je vais vous apporter trois cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort et une carte pour chacun des décans, une carte conseil avec l'oracle du chemin spirituel. Si vous appréciez cette vidéo, signifiez-le moi avec un pouce en l'air, un like, un commentaire, un partage, pourquoi pas. D'un, parce que j'aime beaucoup vous lire, ça me fait du bien, ça me motive à poursuivre ces vidéos gratuites pour vous. Et de deux, c'est parce que vous permettez ainsi à la chaîne de grandir, de progresser, de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Donc, c'est en partie grâce à vous et je voulais vous en remercier. Vous savez aussi que puisque c'est un tirage général, vous devez prendre que ce qui fait du sens, même si c'est un tirage quand même prédictif. Vous pouvez aussi également faire des liens avec ce que vous vivez, puis vous laissez tout simplement le reste derrière vous. Quoique, je vous dirais qu'en fin de mois, si vous revenez, vous pourriez voir des événements qui se sont produits et qu'après ma barre, vous pensiez que ça ne vous concernait pas et c'est bien normal. Donc, de toute façon, le but, c'est justement de vous aider à appréhender ce mois de décembre et à l'accueillir plus facilement. Donc, comme à mon habitude, je vais faire un petit récapitulatif. Le mois dernier, vous avez terminé le mois de novembre avec le 9 d'épée, qui n'est pas la meilleure carte pour terminer un mois, parce que ça parle de prise de tête, que vous avez des pensées obsessionnelles qui tournent en boucle et qui pourraient même vous freiner à avancer. Mais heureusement, avec l'énergie du dos de deck, vous aviez la grande prêtresse qui vous parlait d'intuition, donc de vous fier à votre intuition, qu'elle était bonne pour pouvoir avancer. Et vous aviez également le cavalier de bâton qui vous disait de vivre une aventure nouvelle tout en suivant justement votre instinct, votre intuition, votre petite voix intérieure et vos ressentis. Pour ce mois de décembre, déjà dans ce tirage, on va voir plus un peu au quotidien qu'est-ce qui pourrait se passer, comment voir les situations, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos relations amoureuses, mais aussi affectives, amicales, relationnelles, au niveau de votre vie professionnelle, où est-ce que vous en êtes présentement et vers quoi vous allez pour à la fin du mois de décembre, où est-ce que vous allez en être. Vous avez trois cartes majeures avec le fou, l'ermite et l'impératrice. Vous avez une carte d'épée avec ici le 7 d'épée en entrée de jeu. Vous avez trois coupes, le cavalier de coupe, le roi de coupe et le 9 de coupe. Et vous avez seulement qu'un bâton avec la reine de bâton dans votre sphère amoureuse. Et vous n'avez pas de denier. Donc, pour moi, ça me dit que soit du côté financier, je ne semblais pas avoir, en tout cas, en général, de problème à ce niveau-là. Sinon, peut-être faire attention pour les autres, hein, c'est sûr, parce que, en quelque part, mais ce n'est pas de ce dont on veut vous parler pour ce mois de décembre. Donc, avec la sagesse mystique, on vous parle
Et oui, d'illusion et d'embrasser la vérité. Vous pourriez avoir une fausse idée, une fausse perception, dans le fond, d'une situation ou en rapport avec une personne de votre entourage, qui peut être autant dans du côté de votre domaine professionnel que personnel. Soit que vous voyez une situation moins bien qu'elle ne le paraît, soit qu'au contraire, vous la voyez mieux qu'elle ne l'est. Donc, vous êtes un petit peu dans l'illusion par rapport à une situation, un événement ou quelqu'un. Il peut s'agir de votre mode de vie, hein, tout simplement d'être attaché au monde matériel et au confort. Ça peut être aussi une relation malsaine, amoureuse ou amicale, peu importe. Des relations malsaines, c'est pas juste en amour, on en a aussi dans notre entourage, ça peut être aussi au niveau familial, mais parfois on a des amis qui nous tirent vers le bas plutôt que de nous propulser vers l'avant. Donc, c'est comme une illusion qui est négative, qui vous empêche d'être vous-même et d'être qui vous êtes vraiment. Donc, bien sûr qu'une bonne introspection pourrait vous aider à y voir plus clair chez cette personne-là ou cette situation-là. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant et mieux, de pouvoir progresser, de continuer votre chemin. Et c'est super le fun parce que vous avez la carte de la chance ici qui vous dit d'inviter la magie dans votre vie. Parce que vous méritez, dans le fond, que vos désirs soient comblés. Quand vous envoyez de l'énergie positive et que vous êtes positive et que vous êtes prêt à recevoir, bien, c'est comme si la providence se mettait à l'œuvre pour vous. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. L'exemple que je pourrais vous donner, peut-être que vous allez trouver mon exemple un peu bateau, mais vous savez, c'est à moins d'être un électricien, j'oserais dire, on ne se pose pas de questions quand on active le commutateur pour avoir de la lumière. Tout ce qu'on sait, c'est que en l'activant, en le déclenchant, ben, on va en avoir de la lumière. Ben, c'est de la même manière. Ayez simplement confiance et croyez que l'univers est actif et s'organise pour vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous, ce qui est bon pour vous, en fait. Permettez-vous de demander à l'univers ce que vous désirez, remerciez-la et surtout, croyez que vous l'obtiendrez, hein? Un peu comme quand vous faites une commande au magasin ou sur l'Internet, hein? Vous faites votre commande, vous payez, puis vous savez qu'elle va arriver. C'est le même principe. Donc, moi, je trouve qu'on démarre bien quand même pour vous. Il y a peut-être ici une petite mise en garde en rapport avec vos illusions. Puis d'ailleurs, on en a une seconde mise en garde avec le 7 d'épée qui fait appel à la prudence, de ne pas prendre de risques et que dans le doute, vaut mieux s'abstenir. Prenez garde à ne pas partager avec autrui des informations délicates. Faites attention à ce que vous dites, au risque qu'on s'approprie vos idées ou qu'on puisse même s'en servir contre vous. Si vous entrez ou que vous débutez pour une nouvelle entreprise, soyez pas trop confiant dès le départ. Restez prudent, observez, regardez autour de vous ce qui se passe. Prenez attention aussi des gens, comment ils sont. Parce qu'oubliez pas que vous avez la carte de l'illusion. Que vous voulez avec ce fameux cavalier de coupe, lui, de toute façon, il avance doucement, il est fidèle à son cœur, c'est un idéaliste. Donc, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est de laisser votre cœur parler. Vous murmurez vos désirs, autant au niveau professionnel que personnel. Soyez quand même réaliste parce qu'il y a une petite tendance, des fois, le cavalier de coupe, parce qu'il est idéaliste, parce qu'il est aussi, c'est un romantique en quelque part, des fois, il peut se laisser prendre au jeu face à ses désirs. Donc, soyez quand même réaliste face à ça. Ça peut parler aussi, bien sûr, d'une histoire d'amour, hein? C'est une quête émotionnelle, dans le fond, le cavalier de coupe.
une quête émotionnelle satisfaisante. Donc, de nouvelles suggestions, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, mais ça peut être des nouvelles rencontres pour un partenariat. Quoique, ce n'est pas ce que vous suggère l'ermite, mais on va le voir plus loin. Mais ça parle que vous êtes en quête de quelque chose qui va comme vous passionner, vous faire vivre des émotions, autant au niveau amoureux, comme je vous disais, qu'au niveau professionnel, amical, peu importe. Ce qui pourrait vous aider durant ce mois de décembre avec le fou, c'est de vous sentir libre. Hein? Le fou parle de liberté, de frivolité, d'être spontané. Donc, vous devez suivre votre voie sans vous laisser retenir par ceux qui disent que vous êtes un rêveur, une rêveuse. Si vous voulez le faire, allez-y. De toute façon, vous ne seriez pas la première personne qu'on qualifie de fou parce que vous avez suivi vos aspirations. Hein? On a juste à penser à Graham Bell ou c'est celui qui m'est venu automatiquement, mais il y a d'autres personnes qui ont inventé des choses puis qui se sont fait traiter de fous, mais ça les a rendus tellement loin. Pensez à ça des fois quand vous êtes comme inquiet. Mais si vous avez vraiment le désir de le faire, que ça vous anime, allez-y. Votre défi pour le mois de décembre, écoutez, ça va être d'écouter votre intuition sans vous laisser guider, par exemple, par vos émotions, hein, de les contrôler, parce que c'est ce qu'il fait le roi de coupe. Il contrôle ses émotions. Il ressent les choses, mais il reste droit devant la tempête, il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Au niveau de vos relations amoureuses, affectives, la reine de bâton, c'est une reine qui sait ce qu'elle veut puis qui est sûre d'elle. Ça signifie souvent que vous devez être plus ferme pour diriger votre relation ou vos relations, plus dynamiques aussi. Et c'est à vous d'être comme plus attirant, attirante en vous prenant en main, de libérer le feu de votre passion, de vos désirs, de votre charme même. Faites valoir vos idées aussi. Pour les célibataires, ben oui, hein, vous allez pouvoir déployer votre charme et votre séduction, votre charisme, hein, envoûter finalement toutes les personnes que vous allez rencontrer durant ce mois de décembre. Au niveau professionnel, avec l'ermite, c'est une carte d'introspection, hein? C'est une carte qui demande de trouver sa lumière, sa propre lumière à l'intérieur de vous. Vous vous souvenez de toute façon qu'avec le cavalier de coupe, on vous a dit de laisser parler votre cœur sans vous laisser submerger en même temps par vos émotions. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, ni depuis combien de temps que vous le faites, mais peut-être est-ce que vous y trouvez plus votre compte, hein? Vous y trouvez plus le même plaisir, la même motivation. Parce qu'on a vu que vous étiez en quête de quelque chose, de trouver quelque chose qui va réveiller votre passion, votre motivation, l'envie de vous lever dans le fond chaque matin. Vous êtes aussi dans une période de chance, hein? On a vu que l'univers est à l'œuvre, en autant, bien sûr, que vous y prêtiez attention et que vous sachiez ce que vous voulez pour la suite. Donc, demandez et vous recevrez, hein? La chance vous le disait. Demandez ce que vous voulez. Remerciez et croyez que vous allez le recevoir, comme quand vous faites votre commande au magasin. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Ben, vous êtes quand même quelqu'un d'assez satisfait de votre vie jusqu'à présent, hein? Vous avez atteint comme une certaine satisfaction, mais je sens aussi qu'il y a un peu de stagnation. Comme si vous aviez besoin, hein, de nouvelles motivations pour bouger, pour avoir du changement dans votre vie. Et c'est ça qui va vous aider aussi avec l'ermite, de faire votre introspection, de voir qu'est-ce que vous voulez pour la suite, peut-être pour le mois de janvier. Et de là, l'ermite et le cavalier de coupe également.
Où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de décembre avec cette impératrice? Bien, vous allez réussir à prendre votre place dans ce monde-ci, à créer une vie confortable et agréable. Quoique j'ai le sentiment que vous l'avez déjà, sinon vous allez y réussir. De créer, dans le fond, un foyer où vous allez avoir envie de revenir à la maison. Donc, c'est le moment vraiment idéal pour vous de vous concentrer sur l'expression de votre créativité dans tous les domaines de votre vie. Plus vous allez créer, de toute façon, plus votre imagination va être fertile. Peut-être aussi, ce serait le temps pour vous de réaliser un projet que vous avez mis de côté, hein, que vous avez mis sur la glace depuis un certain temps, peut-être par manque de temps, peut-être par peur de ne pas y arriver ou quelque chose du genre. Laissez pas vous envahir par vos émotions, puis avancez. Soyez sûr, hein, comme l'impératrice, elle est un peu comme la reine de bâton. Elle est sûre d'elle et elle sait ce qu'elle veut. Donc, soyez sûr de vous, puis prenez vos propres décisions, parce qu'elle décide, l'impératrice. Faites comme elle. On va aller voir avec Amour à mort, qu'est-ce qu'on peut vous apporter d'autre pour ce mois de décembre, les Vierges. On veut vous parler de pureté. Allez chercher votre essence à l'intérieur de vous, de qui vous êtes. Trouvez votre propre lumière. Acceptez votre part d'innocence. Voyez-vous, on vous parle de réussite. On vient justement d'en parler avec l'impératrice. Vous allez réussir à prendre votre place dans ce monde-ci. Déployez votre créativité, exprimez-vous en étant sûr de vous. Prenez vos propres décisions pour vous et vous allez atteindre plus de stabilité dans votre vie, plus d'équilibre, hein, plus de... Quoique, présentement, je sens avec le 9 de coupe que vous êtes quand même quelqu'un d'assez confortable dans votre vie, mais il y a quelque chose au niveau professionnel. J'ai le sentiment que vous êtes comme dans la stagnation. Peut-être que ce que vous faites présentement depuis nombre d'années, je ne sais pas, mais peut-être est-ce que ça ne vous satisfait plus, que vous auriez besoin de vous diriger vers quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qui vous permettrait d'utiliser plus votre créativité, votre imagination. En même temps, avec l'ermite, c'est pas le temps non plus. Si on vous offre un partenariat, c'est peut-être pas tant le temps, à moins que vous en soyez vraiment convaincu et prêt, hein, parce que l'ermite vous demande vraiment de vous assurer de ce que vous voulez, puis de la suite pour votre vie professionnelle. On va aller voir maintenant pour les Vierges du premier décan. Vous savez, souvent, en plus, je vous dirais que les 4 conseils, elles concernent tous les décans, mais vous allez avoir dans la description la minuterie. Si vous voulez regarder seulement celles qui vous concernent, ça vous appartient, mais vous pouvez toutes les regarder aussi si vous voulez. Donc, pour les Vierges du premier décan, ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. C'est en pleine lumière aussi que vous allez pouvoir voir si il y a des choses qu'on vous cache ou qu'on n'est pas tout à fait dans la vérité pour vous, qu'il y a peut-être un peu d'hypocrisie, de malhonnêteté qui se joue autour de vous. Mais de toute façon, on vous parle aussi un peu comme ici avec l'ermite, hein, que c'est dans la lumière que vous allez trouver votre chemin, mais votre chemin, c'est justement, il est à l'intérieur de vous. C'est de trouver votre propre lumière à vous. Donc, n'ayez pas peur d'ouvrir les yeux, les Vierges, du premier décan. Pour le deuxième décan, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Oui, pas parce qu'une se ferme qu'il n'y en a pas d'autres qui vont s'ouvrir. Parfois, ben, c'est la vie qui fait que la porte ne s'ouvre pas parce que vous n'avez pas d'affaires là. Que ce n'est pas votre chemin, que ce n'est pas votre place. Et elle essaie de vous le dire de cette façon-là. Ce qui me vient, c'est que si vous ne faites pas ici, vous allez faire ailleurs. Donc, c'est vraiment pour... ne vous arrêtez pas non plus. Continuez votre chemin.
Quand vous aurez trouvé votre propre vérité, ce que vous voulez pour la suite, bien là, vous allez pouvoir ouvrir la bonne porte. Pour les vierges du 3e décan, on veut vous parler de cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Voyez-vous, je vous disais tantôt que j'ai le sentiment que vous n'avez pas de problème financier. Encore une fois, je ne crois pas, mais écoutez, c'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise financièrement non plus. Donc ici, on vous dit que plus vous allez cultiver votre richesse intérieure, de qui vous êtes vraiment et que vous avancez dans la vie en respectant vos principes, vos valeurs, vos croyances, bien, elles vont vous mener à l'aisance financière parce que vous allez être en accord avec votre corps, votre esprit et votre âme. Et quand on est en accord, quand on est en équilibre, automatiquement, ça ne peut pas faire autrement, ça vous mène à plus d'aisance financière parce que justement, votre richesse intérieure va avec la richesse extérieure et l'abondance et ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Quand on a de la gratitude, l'abondance aussi vient à nous de plus en plus. Alors voilà les vierges pour ce mois de décembre, le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous permet de mieux avancer pour ce mois de décembre. Je vous souhaite déjà de passer de joyeuses fêtes et soyez à l'affût parce que dans le mois de décembre, je vais vous apporter un tirage de la roue de l'année, donc pour chaque signe. Et mois par mois, on va avoir une idée de ce qui pourrait se produire pour l'année 2024. Alors, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.